être utilisé comme point de référence. Les résidences des présidents africains ne sont pas toujours appelées palais présidentiels. En fait, certains États africains préfèrent utiliser le terme « villa présidentielle », mais la constante de tous ces manoirs, c'est leur grande importance et leur beauté. Nous vous proposons 7 des plus beaux de ces palais présidentiels. La liste de ces palais n'est pas dans un ordre de priorité exact, car tous les bâtiments sont très beaux. Le palais de l'Unité est le nom de la résidence du chef de l'État du Cameroun. Situé à Yaoundé, il abrite également la plupart des services liés à la présidence de la République et du secrétariat général. L'actuel résident du palais de l'Unité est Paul Biya, président du Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Le palais de l'Unité est une œuvre issue de l'alliage de l'art baroque et oriental. L'ancien président Ahidjo l'avait inauguré moins de 4 mois avant son départ du pouvoir. Il avait investi 200 milliards de francs CFA du contribuable camerounais pour la construction de cet édifice, aussi somptueux que luxueux, qui se révèle une véritable forteresse. Construit durant le régime Ratsiraka, le palais Diavoloa est la résidence officielle du président de Madagascar. Il est situé à 15 km au sud de la capitale Antananarivo et fait partie des plus beaux palais présidentiels en Afrique. Flagstaff House, anciennement appelé Golden Jubilee House, est le palais présidentiel d'Accra qui sert de résidence et de bureau au président du Ghana. Flagstaff House est construit sur le site d'un bâtiment qui a été construit et utilisé à des fins administratives par le gouvernement britannique Gold Coast. Le budget initial pour la reconstruction de 30 millions de dollars a été un prêt du gouvernement indien. Cependant, le journaliste David Amanor a signalé que la construction pourrait coûter jusqu'à 45 à 50 millions de dollars. La construction du palais a été supervisée par un entrepreneur indien qui utilisait des sous-traitants ghanéens. Le palais de la République est une demeure historique, située à Dakar, dans le quartier du Plateau. Après avoir été la résidence officielle du gouverneur général de l'AOF, c'est aujourd'hui celle du chef de l'État sénégalais. La construction du palais dans son premier état ordonné en 1902 par Gaston Doumergue, à l'époque ministre des colonies, visait à loger dans la capitale le gouverneur général de l'Afrique occidentale française qui résidait alors à Saint-Louis. L'architecte est Henri de Glane. Après 5 années de travaux, ce bâtiment de facture néoclassique surmonté d'une tour inspirée du Trocadéro de Paris, est inauguré le 28 juin 1907 comme palais du gouvernement général. La maison de l'État de la République de Namibie est la capitale administrative de la Namibie, ainsi que la résidence officielle du président. Situé dans la banlieue de Windhoek, décrit comme une forteresse par la plupart des critiques, ce bâtiment couvre environ 25 hectares de terrain bordé par une longue clôture en acier. Le bâtiment administratif a coûté 400 millions de dollars namibiens aux contribuables. Les bâtiments de l'Union ont été construits entre 1909 et 1913 sur les plans de l'architecte Herbert Baker pour donner un siège de gouvernement à l'Union de l'Afrique du Sud. Si le terme Union fait référence à l'Union de l'Afrique du Sud, il symbolise également la paix et l'union entre les deux populations blanches dominantes, les Afrikaners et les Anglo-Sud-Africains, divisés par la Seconde Guerre des Boers. Le bâtiment est notamment construit sur une ancienne carrière. C'est aux Union Building que la République sud-africaine fut proclamée le 31 mai 1961 et que, le 10 mai 1994, Nelson Mandela devint le premier président noir de l'Afrique du Sud. Le palais d'Abédine, construit au milieu du XIXe siècle, est le siège du gouvernement de l'Égypte. La construction du palais commence en 1863 et dure 10 ans pour être inauguré en 1874. Bâti sur une zone appartenant